En fait, c'est une évidence mathématique que les Égyptiens étaient noirs. Donc ça ne sert même plus vraiment le débat là-dessus. On considère qu'il est clos. Par contre, c'est la puissance de la pensée dioppienne dans une perspective d'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend l'axe de Diop et qu'on le projette dans n'importe quelle discipline, avec le paradigme africain, parce qu'il faut savoir une chose, Diop, c'est pas tout de le lire. Si vous le lisez avec le paradigme occidental, vous passez à côté. Absolument. Donc il faut avoir déjà le paradigme africain. Et quand vous avez le paradigme africain, vous appliquez la rigueur scientifique, vous vous rendez compte que c'est le discours du monde entier qui est faux. C'est-à-dire quand les Chinois racontent leur histoire, c'est pas l'histoire de Chine, c'est une histoire falsifiée. Parce que Confucius, c'est un Africain. Quand ils mettent la statue de Confucius à la fondation Confucius à Shanghai, mais c'est pas un Chinois. Vous voyez, bon, quand on prend Bodhidharma, qui est celui qui était au temple de Shaolin où on faisait les arts martiaux. Mais dans le temple de Shaolin, le Saint des Saints, où il y a Bodhidharma, Bodhidharma n'est pas chinois. Donc vous découvrez en fait qu'il y a une espèce de truc un peu bizarre, voyez, que tout le monde essaye de faire, c'est-à-dire chaque peuple a son ego et essaie de traverser l'histoire en oubliant que c'est l'Afrique noire qui a amené la connaissance là. Absolument.